Je vais commencer à répondre aux questions. Comment faire un nettoyage d'un lieu? Comment tu peux nettoyer un lieu? Alors, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Déjà, je vais parler avant tout des équipements que tu auras besoin pour faire ta purification de ton lieu. Alors, comment on sent qu'un lieu a besoin d'être nettoyé? On va dire que normalement, on doit le faire à peu près une fois par mois. Tu accentues, comme nous, si en plus tu travailles beaucoup dans les énergies tous les jours. Là, dans le bureau, c'est un bureau qu'on nettoie minimum une fois par semaine. Et on y va avec ça, c'est du sang de dragon en spray qui a été extrait. On appelle ça de l'extrait. Donc, c'est très intense. Tu mets un pchit et déjà, tu as tout embaumé. Donc, qu'est-ce que tu peux utiliser? À l'époque, on pouvait utiliser du Palo Santo et de la sauge de Californie, très importante, sauce blanche de Californie. Aujourd'hui, le Palo Santo, on en a encore un peu, nous. Moi, je ne le conseille plus parce que à l'origine, ça vient d'un arbre sacré. Sauf que la demande est telle aujourd'hui que on ne prend plus ça sur un arbre sacré. On prend ça sur un arbre de Palo Santo et point. Ça s'arrête là. Donc, n'ayant pas la sécurité que ce soit vraiment pris sur un arbre qui a été purifié pour le coup, je ne le conseille pas. La sauge, je vais aussi parler de la sauge de Californie, sauge blanche, qui ressemble, qu'on en a un fallu ici, qui ressemble à ça. On a commencé du coup nous à l'utiliser. La sauge blanche, alors en fonction de ce que certaines personnes diront, effectivement, ça peut ouvrir des portes. Ça ouvre des portes du côté spirituel. Mais j'ai envie de dire, tout ce que tu vas pratiquer d'ésotérique va possiblement ouvrir des portes spirituelles. À toi de bien te protéger, de faire ça correctement. Ça peut être aussi un sujet de vidéo qu'on pourra vous partager à un moment donné. Donc, si tu doutes et que tu as peur d'utiliser la sauge blanche de Californie, tu en trouves dans toute boutique ésotérique. Faire attention parce que ça peut passer du simple au double, question prix. Donc, il faut être raisonnable quand même. On est sur une moyenne, je veux dire, entre 8 et 12 euros le fagot. Et ça te fait très longtemps. Tu peux aussi utiliser la lavande séchée. Alors, ceux qui vivent dans le sud auront plus accès à ça que nous qui vivons dans le nord de la France, enfin, dans l'ouest pour nous. Dans le nord, un peu plus compliqué. Donc, si tu n'es pas une région où il y a de la lavande, ça va être plus compliqué. Tu peux aussi utiliser du romarin. Là, pour le coup, on passe sur du côté européen et tu peux clairement l'utiliser. On a toutes du romarin à la maison, donc n'hésite pas à l'utiliser, à en faire une fumigation et de passer après dans tes pièces. Tu peux aussi utiliser des encens. En encens, quand tu vas purifier, en tout cas nettoyer une habitation, un lieu, donc ça peut être aussi ton boulot, ça peut être ton restaurant, ton bar, où tu es propriétaire et tu sens que tu as besoin de nettoyer le lieu, tu peux le faire. Le romarin, donc je te disais, et oui, je parlais d'encens. L'encens, en fait, moi, je ne vais pas te le conseiller en bâton pour faire un nettoyage. Je vais te le conseiller en forme de grain. Du grain d'encens, tu es sûr que c'est du vrai. Tu mets ça sur un charbon ardent que tu allumes, ça fera une grosse fumigation que tu passeras dans tes pièces. Mais en guise de nettoyage, tu peux aussi te nettoyer, tu peux aussi nettoyer tes vêtements. Imaginons, tu as passé, tu as passé un entretien qui s'est hyper mal passé avec telle tenue, ok? Tes vêtements sont porteurs de tes énergies. Même si tu les mets à la machine à laver, tu n'as pas enlevé les énergies négatives qui s'y sont collées. Donc, quand tu vas reporter ces vêtements-là, je veux dire 3 jours après, une semaine après, peu importe, ils seront toujours autant énergétiquement négatifs. Parce que la dernière fois que tu l'as porté, tu as été dans de mauvaises énergies. Donc, n'hésite pas non plus. Si tu as, par exemple, il s'est passé un truc gênant sur une journée et qu'énergétiquement c'était compliqué, eh ben, n'hésite pas à passer tes vêtements à la sauge avant de les mettre à laver. Sauge, lavande, Palo Santo pour ceux qui veulent continuer à l'utiliser, encens. En encens, tu peux utiliser encens de lavande, tu peux utiliser du sang de dragon, qui est trouvable partout aussi. Tu peux utiliser du mari qui défait les nœuds, tu peux utiliser du sang benoît, t'en as tellement.
de la myrrhe, du benjoin. Qu'est-ce que tu peux utiliser? Tu as plein d'encens qui peuvent vraiment utiliser, en tout cas, cette action de purification. Avec ça, il y ait une prière de protection aussi et de purification pour nettoyer ton lieu, nettoyer une personne. En tout cas, énergétiquement, tu as une amie qui a des énergies plutôt basses, et ben t'hésites pas, tu la passes, paf, 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 prière de purification, tu nettoies, hop, c'est fait. Et on dégage, et on dégage. Pour nettoyer un lieu, alors, on va aller sur quelque chose de simple et de basique. On va commencer, quand tu vas rentrer dans le logement, tu vas commencer dans l'essence des aiguilles d'une montre. Ok? Midi, et tu vas tourner comme ça. Donc, tu commences avec la pièce la plus au nord. Nord, et tu vas descendre est, sud, ouest. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand tu vas aller dans chaque pièce, on a ce qu'on appelle des arêtes de mur. Donc, tu prends ce que tu as voulu utiliser pour nettoyer, purifier. Tu penses à bien passer au niveau de tes arêtes. Les 4. Tu ouvriras la fenêtre de la dernière pièce où tu iras. Pour finir de dégager, en gros, tu vas évacuer jusqu'à que ça aille dans la dernière pièce pour sortir ce que tu as besoin de sortir. C'est ce que nous faisons. Je ne dis pas que c'est la meilleure des façons, mais c'est celle que nous utilisons et qui fonctionne véritablement bien. Ça, c'est quand même important de le signaler. Donc, tu penses bien à faire les arêtes. Pareil, quand tu es dans la pièce, dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours de la même manière, avec une prière de purification qu'on avait déjà partagée. Donc, certains doivent encore l'avoir. Et dans la dernière pièce, tu ouvres bien la fenêtre pour qu'en fait, toutes les énergies négatives s'en aillent. Il faut savoir que dans les pièces où nous avons broyé du noir, où nous avons vécu un moment émotionnel compliqué, ce qui est souvent pour nous, la femme, notre chambre. Quand on rentre dans cette pièce, on sent que l'énergie est lourde. Donc, ça te prouve déjà que ce que tu y as déposé est resté. Donc, elle a besoin de nettoyage, cette pièce. Après, tu peux le faire. Moi, je sais que j'aime bien passer la maison avec mes baguettes de sourcier. D'ailleurs, formation radiesthésie la semaine prochaine, où en fait, je demande oui, non, si elle a besoin d'être nettoyée. Et en fonction des pièces, je le sais. Donc ça, c'est des choses que tu peux aussi faire. Tu as plein de techniques possibles pour pouvoir le faire. Mais on est sur un niveau, allez, on va rester sur un niveau novice, où tu n'utilises ni pendule, ni baguette Red Masters, et que tu vas nettoyer entièrement ta maison. Donc tu peux le faire dans ce sens-là. Tu peux utiliser ce que tu souhaites. Lavande, romarin, Palo Santo, si tu es sûr que ça vient de la bois sacrée. Et sauge. Alors oui, la sauge ouvre des portes. Mais, j'ai envie de dire, tout ce que tu utiliseras d'ésotérique est potentiellement capable d'ouvrir une porte. Protège-toi, mets-toi dans une bulle de protection, demande à tes guides, à tes anges de te protéger. Et feu, vas-y, commence, fais ton nettoyage. Tu peux tout nettoyer. C'est important de le dire. Il n'y a pas que les lieux d'habitation, ton bureau, ta société. Tes enfants, tu peux les passer aussi. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. J'espère avoir été explicite. Si vous manque des infos, n'hésitez pas à commenter. Mais nous, c'est la façon dont nous l'utilisons. Donc après, à toi de voir comment tu souhaites le mettre en place. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Moi, je trouve que c'est une pépite pour moi. Donc, Cédric se fera plaisir aussi de répondre à tes questions quand il en aura une aussi. Donc, on va essayer d'agrémenter en plus nos vidéos avec ça. Je vous fais des bisous et puis bon nettoyage.